Dieu vous bénisse. Et nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Nous pouvons prendre place. 25 décembre, nous parlons depuis plus d'un mois du tabernacle. Nous avons parlé du parvis, de la porte et de tout ce qui contenait la porte. Nous avons parlé des 4 couleurs de la porte, le bleu, pourpre, cramoisi, fin lin rétol. Nous avons parlé de tout ce qui était dans le lieu saint, plutôt dans le parvis. On avait l'autel de sacrifice, on avait la cuve de rein qui servait d'ébullition. On avait le lieu saint qui avait le chandelier d'or surmonté de 7 lumières. On avait la table des parfums juste à l'entrée du lieu très saint. On avait la table des propositions de pain qui contenait 12 pains. Et enfin, on avait le lieu très saint qui avait l'arche de l'alliance, le coffre, la demeure de Dieu, la résidence spéciale, où il y avait dans l'arche de l'alliance, sur le couvert qu'on appelle le propitiatoire, il y avait 2 anges qui déployaient leurs ailes en signe de protection de tout ce qui se trouvait dans le coffre. Amen. Et nous avons défini que dans le coffre, on avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, on avait la manne qui tombait dans le désert, Amen. On avait les 2 tables de la loi. Amen. Amen. Et le dimanche passé, nous avons parlé des 2 boucs dans Lévitique chapitre 16, verset 5 au verset 11. Et j'ai bien aimé l'intervention de chacun de nous. Ça montre que nous sommes en train de grandir avec Jésus. C'est comme ça. Il n'y a rien de difficile. Que personne ne vous amène la parole de Dieu comme nous étions dans l'école pour démontrer les mathématiques. C'est simple quand vous voulez comprendre la parole de Dieu. Il n'y a rien de compliqué. Alléluia. Et nous avons compris le dimanche passé que au-delà de tout ce qui se faisait, il y avait un rituel qui se faisait chaque an. Le peuple devait choisir 2 boucs. Et ces 2 boucs devaient être présentés devant l'Éternel en tirage au sort. Il y a un bouc qui devait aller à Azazel. Et il y a un bouc qui devait servir de sacrifice en holocauste à l'Éternel. Et nous avons bien compris que le bouc Azazel était consacré à Satan. Et le bouc consacré à l'Éternel était consacré à l'Éternel. Et nous avons pris, je crois, 2 passages qui parlaient à César, ce qui appartient à César. Et nous avons pris l'exemple des démons qui sortent d'un corps, qui vont et reviennent, trouvent le terrain balayé, nettoyé, et vont chercher les démons plus puissants, plus méchants que lui, et qui reviennent dans ce corps. Et cette fois-ci, quand ils sont installés dans ce corps, le corps, la condition de cet homme devient pire que la première. Et nous avons compris par là que Azazel était une symbolique pour nous montrer que Dieu voulait en finir avec l'histoire du péché. Parce que Dieu voulait restaurer l'homme. Dieu voulait remettre en place ce que l'homme avait perdu depuis le jardin d'Éden. Sachant que dans le jardin d'Éden, il s'est passé quelque chose. L'homme avait péché. Et donc, avant l'arrivée de Jésus, Dieu voulait juste expliquer à l'homme qu'il n'était pas satisfait du comportement de l'homme qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance. Il n'avait pas encore vu l'homme accomplir ce qu'il attendait de lui. C'est pourquoi on nous parle du second et du dernier Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre maître. Donc tout ce qui se passait dans le désert, tout comme en Jérusalem, ça ne pouvait pas satisfaire les besoins de l'Éternel. Nous allons lire, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, du premier verset au verset 18. Pour comprendre que nous avons expliqué la fois passée que Hébreux c'est le seul livre de la Bible qui n'a pas d'auteur. On n'a pas identifié la personne qui avait écrit Hébreux. Quelqu'un il vient et vous dit que c'était écrit par X ou Y, dites non. Il faut qu'il vous amène des preuves. On n'a pas celui qui a écrit, seulement les gens
ont ouvert des parenthèses parce qu'ils ont vu, ils ont compris qu'il y avait des griffes de Paul dans cette lettre. Mais ils n'ont pas la confirmation que c'est Paul qui avait exactement écrit le livre des Hébreux. Amen. Hébreux chapitre 10, du premier verset au verset 18. On va aller verset par verset, frère, pour comprendre le mystère de la nouvelle administration de Dieu. Parce que là, nous étions dans l'ancienne administration, l'ancienne alliance. Vas-y. Hébreux chapitre 10, oui. Verset 1. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Et non l'exacte représentation des choses. Les choses, c'est ce qui se passe au ciel. Les choses, c'est la volonté de Dieu. Donc tout ce qui se passait sur la terre n'était pas vraiment ce qui était à l'attente de Dieu. Oui. Et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, dans le même sacrifice, qu'on offre perpétuellement. Donc cela ne pouvait pas se faire parce que par ces rituels qui se faisaient, par des sacrifices qui se faisaient chaque an. Donc ça ne pouvait pas représenter la pensée exacte de Dieu. J'explique avec mes mots. Je crois que vous êtes en train de comprendre. Vas-y. Chaque année, amener les assistants à la perfection. Chaque année, ce qu'ils amenaient ne pouvait les amener à la perfection. La perfection, c'est le summum, le temps complet de Dieu. L'exactitude de Dieu. Donc, ce que l'homme faisait sur la terre ne pouvait pas exactement répondre aux besoins de Dieu. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Reprends le verset 2, frère. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que il y a quoi après offrir? Il y a quelle ponctuation? Virgule. Il y a une virgule. Il faut respecter, bien aimé. Quand vous lisez la Bible, quand vous voyez une ponctuation, il faut vous arrêter. Chercher à comprendre. Amen. Reprends encore le verset. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Yes. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir expliquer? C'est pourquoi j'aime la Bible. J'aime la Bible. Donc, on parle de celui qui vient faire le sacrifice et celui qui te reçoit pour ton sacrifice. C'est-à-dire qu'on vous met à même pied d'égalité. Parce que même celui qui amène et celui qui reçoit ce sacrifice et celui qui va mettre sur le barbecue, parce que nous avons dit la fois passée que en fait la place de la femme, ce n'est pas la cuisine. Parce que là, la cuisine, c'est l'homme. Amen. On a vu les hommes, le barbecue, tel que vous voyez, c'était en forme de barbecue. Et c'était des hommes qui cuisinaient. D'ailleurs, dans l'histoire du monde, je n'ai pas vu une femme parmi les meilleures cuisinières de ce monde. C'est toujours des hommes. Vous avez connu Léon Pompero, l'Italien. Je l'ai connu, j'étais tout petit. Et de tous les grands cuisiniers du monde, vous voyez même dans les marchés, c'est des hommes. Donc c'est un argument qui ne pèse pas. Ce n'est pas crédit pour un homme de dire ce genre de choses. La place de la femme, c'est la cuisine. Ça, c'est sous-estimer l'être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, tel qu'il a décrit dans Genèse. Il créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Donc là où il y a l'homme, il y a la femme. Là où il y a la femme, il y a l'homme. Vas-y, frère. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Car il est impossible. Ça veut dire que ce que vous faites toutes les ans, vous le faites en souvenir du péché que vous portez. Mais en réalité, le péché que vous êtes en train de porter, malgré le sacrifice, vous avez toujours dans votre tête l'esprit du péché. Ça ne pouvait pas être ôté, c'était impossible que le péché soit ôté de la terre tant que lui-même n'était pas encore venu. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Yes. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, Yes. mais tu m'as formé un corps. Là, Christ est en train de rentrer dans le parvis. Il rentre dans le lieu saint. Il rentre dans le lieu très saint, maintenant face à face avec lui-même. Est-ce que vous le savez? Face à face avec lui-même.
Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est Dieu. Beaucoup de gens sont en confusion quand on prononce cette phrase. Que Jésus est Dieu. Oui. Il rentre dans le lieu très saint et il est en train de prononcer ces paroles. Tu n'as voulu ni plutôt. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Vas-y. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Tu n'as agréé ni... Je me mets à la place de ceux-là qui faisaient ces sacrifices. S'ils écoutaient ces genres de paroles. Tu n'as agréé ni holocauste. Ni holocauste. Ni sacrifice. Tu n'as agréé. Donc tout ce qu'il faisait là, ma soeur, tout ce qu'il faisait là, mon frère, n'était pas agréé aux yeux de Dieu. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Yes. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors je dis, je viens. Alléluia. Amen, amen, amen. Et j'aime bien le mot volonté. Le mot volonté. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu attendait de l'homme. Nous l'avons expliqué tout à l'heure. Donc, pour que cette volonté se manifeste, il fallait que Jésus arrive. Pour arrêter avec cette histoire, cette tradition, cette ancienne administration qui faisait mourir les gens, qui faisait perdre du temps aux hommes et aux femmes, qui faisait même que la femme ne soit pas considérée, que la femme ne soit pas dénombrée parmi les hommes. Et vous savez qu'à l'époque, tel que nous sommes ici, il y a plus de femmes que des hommes. Mais s'il fallait compter les nombres de personnes dans la salle, on comptait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec moi-même 6. Donc le reste, quand on demandait le dénombrement, on comptait que dans la salle, il y a 6 personnes. Alors quand nous comptons, on a plus de 6. C'était comme ça la loi. La femme n'était pas considérée. La place de la femme n'était pas comptée parmi les hommes. Continue mon frère. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Voici, je viens pour faire ta volonté, la volonté de Dieu. Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Arrête-toi là, frère. On va continuer après. Je veux qu'on comprenne ça. Il abolit, on va répéter cela ensemble. Il abolit ainsi la première pour établir la seconde. Il abolit. Que veut dire abolir? Il annule. Annuler. Détruire. Effacer. Déconstruire. Enterrer. Donc Dieu est venu déconstruire, annuler, abolir tout ce que vous pensez. Mais est-ce que quand on abolit une histoire, est-ce que quand on annule une histoire, est-ce que quand on écrase une histoire, est-ce que quand on défait une histoire, on peut encore relire cette même histoire demain? Il dit qu'il abolit pour bâtir une nouvelle ou une seconde. Quand nous constatons que celui qui a signé le constat le testament est décédé, c'est là que, autant qu'enfants, nous pouvons nous lever pour dire voilà, nous sommes les héritiers des biens laissés par M. Ngami Alain, qui est ma personne. Et tant que je suis vivant, je suis le propriétaire légal. Amen. Alléluia. Amen. Et vous êtes héritier, mais vous ne pouvez pas vous imposer pendant que papa est en vie. Bien que portant le sang de papa. C'est ça que ce hébreu veut dire. Merci. Est-ce que nous avons compris ça? Donc si quelqu'un vous amène des rituels avec des grands boubous, avec des croix, avec des machins, il est en train d'accomplir l'acte qui se passait dans le tabernacle. Dans l'ancienne alliance, c'était exactement comme ça. Je vous ai dit, on va en parler sur les habits sacerdotaux.
Vous voyez un homme de Dieu avec des grands boubous, avec beaucoup de choses sur la tête, avec des croix, des couleurs. Il est en train de vouloir revêtir Satan avec toutes ces couleurs, de lui redonner la valeur parce que tout ça n'était qu'un symbole pour nous montrer une inauguration exacte, la volonté de Dieu. Amen. Saisissez bien tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. On dit que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Et là, on nous parle d'une annulation. Frère, continue. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus. Nous ne sommes pas sanctifiés par l'offrande du souverain sacrificateur Aaron. Nous ne pouvons pas être sanctifiés par le sacrifice selon l'ordre d'Aaron. Mais nous sommes sanctifiés par le sacrifice selon l'ordre de Melchisédek. Jésus de Nazareth. Oui, frère. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Est-ce que nous avons compris une fois pour toutes? C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui prenaient faisaient le choix d'un bouc pour Azazel. Et ceux qui prenaient un bouc pour l'Éternel, ils le faisaient de temps en temps. Chaque année, ils devaient revenir à refaire le même sacrifice. Mais pour nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Christ est venu, il est entré dans le lieu très saint une seule fois pour toutes. Et quand Azazel a reçu, il ne peut plus revenir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire que quand les démons sont sortis, quand les mauvaises habitudes sont sorties de toi, il ne peut plus revenir en toi. Quand les mauvaises pensées sont sorties de toi, elles ne peuvent plus revenir en toi. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. En Jésus-Christ de Nazareth. Or, pour eux, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'ils faisaient, mais Azazel devait renvoyer ses démons parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Parce que la volonté de Dieu n'était pas encore établie dans leur cœur. Alléluia. On peut avancer, frère. Verset 11. Je vous permets, s'il vous plaît, si vous avez, pendant que nous lisons, nous travaillons, si nous avons une question, on peut la poser. C'est pour la compréhension du message, s'il vous plaît. Je vous l'autorise. Ce n'est pas permis pendant la prédication, ça se passe pendant les conférences, mais je vous le permets. Pour la compréhension de la parole de Dieu. Si vous avez une question pendant que nous lisons, nous expliquons, posez la question, nous allons expliquer. Comme ça, qu'en sortant d'ici, que nous soyons libres, réellement libres avec Jésus. Amen. Oui, frère, vas-y. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, Et offre souvent le même sacrifice. qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Yes. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Pardon frère, c'est dans le même contexte que Jésus dit que nous sommes aujourd'hui plus que vainqueurs avec Jésus. Vous le savez? Amen. Parce que c'est pas en réalité, c'est pas nous qui avons combattu. C'est Christ qui a combattu pour nous. Et vous savez, moi j'ai fait un peu la boxe et je connais comment ça se passe. Quand tu gagnes un combat, on te donne une couronne. C'est toi qui as combattu. C'est exactement comme ça. Ça veut dire que Jésus a combattu et nous, quand nous sommes devant le faux vainqueur, nous faisons quoi? Nous montrons juste la couronne de Jésus. C'est dans ce contexte-là que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que Jésus qui a combattu et nous portons la couronne de Jésus. Toutefois, quand nous sommes devant des situations, nous montrons juste comment il a été vaincu à la croix par Jésus, à Golgotha. La couronne de Jésus. C'est ça la victoire, la grande victoire à Golgotha. Et ça s'est passé dans le ciel, exactement dans le lieu très saint. C'était le tabernacle parfait de Dieu. Parce que le modèle donné à Aaron, à Moïse, c'était le modèle du ciel, de la montagne. Ça veut dire que déjà, Dieu avait déjà établi le tabernacle. Alléluia.
Continue, frère. Verset 14. Mhm. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, on ne va pas chaque an amener un bouc. Mais les animaux à l'époque, ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes. Et c'est pourquoi vous voyez dans ce contexte-là, on avait plus d'éleveurs. En fait, l'objectif, c'était que chaque famille ait un animal pour le sacrifice. C'est pourquoi vous voyez, l'économie à l'époque, c'était l'agriculture, c'était l'élevage. Il n'y en avait que deux. Il n'y avait pas les clercs, il n'y avait pas les Auchan. Il n'y avait que ça. C'est pourquoi quand Jésus parle dans la Bible, il parle dans le langage de l'époque. Et nous, aujourd'hui aussi, nous avons notre langage pour véhiculer le message. Vous voyez, il y a des choses dans la Bible, quand tu expliques, dans son contexte de l'ancien temps, c'est difficile de les comprendre aujourd'hui. Parce que Jésus parlait avec la réalité de l'époque. Quand il donne les exemples, il passe par les arbres, il savait qu'il devait comprendre parce qu'il vivait ces choses. Ils avaient des animaux, mais aujourd'hui, un enfant, tu lui dis une brebis. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu comme ça. Une fois, on est allé à l'école, il y avait des chèvres à l'école là-bas. C'était chez vous. Il y avait des brebis, j'ai vu des brebis là-bas aussi. Mais Alain ne voulait pas, plutôt c'est David qui ne voulait pas ça. Il avait peur. Il n'est pas habitué avec ces gens. Il n'a jamais, c'était la première fois qu'il le voyait. Il avait peur. Mais à l'époque, tous les enfants, quand tu parlais de la brebis, tous les enfants devaient connaître parce qu'ils savaient que dans chaque famille, il y avait. Et être berger, même quand Jésus prend le mot berger, il savait que dans chaque famille, c'est que cela voulait dire un berger. C'est la personne qui gardait des brebis et des animaux. Vas-y, frère. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Yes. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Yes. Arrête-toi, frère. Il ajoute, répète ça. Il ajoute que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ni de leurs iniquités. Amen. Quand tu parles, c'est deux choses, et j'aimerais bien l'expliquer. Quand tu parles du péché, il parle du péché adamique. Le péché qui est dans le sang. Chaque enfant qui est né sur la terre est né avec le péché adamique. On ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Parce que pour être chrétien, il faut accepter, il faut écouter la parole de Dieu, accepter Jésus. C'est un engagement. Maintenant, l'autre point, c'est quoi? Vas-y. Ni Péché de leurs et péchés, ni de leurs iniquités. iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est l'injustice. C'est l'opposé de l'injustice, et plutôt de la justice. C'est-à-dire que là, il parle du comportement. C'est-à-dire qu'il ne se souvient pas, non seulement du péché que tu n'as pas hérité, c'est-à-dire que tu ne connais pas. Parce que Adam, quand il a péché, je l'ai dit la fois passée, nous n'étions pas présents. Il ne se souviendra plus de tes péchés. Par Adam, il ne se souviendra plus de tes péchés personnels. Alléluia. Donc, personne ne peut venir me dire le contraire aujourd'hui pour me dire que je suis encore sous les liens de ma famille. Sous les liens, je ne sais pas de qui. Parce que Dieu ne se souvient plus de cela. Une fois que je suis dans son royaume, Dieu a effacé. Il a effacé. Tout ce qu'ils ont écrit, ma soeur, tu seras ceci, tu ne mettras jamais au monde. Et la soeur interne, le frère, tu ne vas jamais travailler, tu ne vas jamais avoir des amis autour de toi. Il y aura toujours des problèmes autour de toi. Ils ont écrit, je ne sais pas, ils ont enterré sous un arbre. D'autres dans l'océan. On va voir les enfants d'un tel, comment ils vont parvenir. On va voir. Ça, c'est dans le monde de la sorcellerie. Ils ont dit. Mais oublions qu'eux aussi, un jour, ils ont un jour. Parce qu'il était le sacrificateur. Et celui qui venait sacrifier. Ils étaient à même pied d'égalité. Ils avaient un Dieu qui les contrôlait tous. Alléluia. Alléluia. Donc personne, c'est ce qu'il insiste Paul. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Que personne ne te trompe. Que personne ne te rappelle ta vie passée. Parce que ce qui retarde l'homme actuel, c'est souvent son passé. Vous le savez.
Tu penses, tu as mal fait, mais c'est normal. Ça fait partie de l'école de Dieu. Amen. Tes échecs passés, c'est ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Amen. Et quand tu en penses à ça, il y a des gens tellement que tu deviens tu vis dans le Seigneur. Maintenant, tu as honte de ce que tu as fait, tu as peur de ce que tu as fait, mais tu oublies que tout ça fait partie de ta vie. Et c'est Dieu qui a voulu que tu traverses ces situations. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je m'imagine comment Moïse se présentant devant son peuple. Vous savez que c'était difficile. Le même homme qui le maltraitait. Parce que Moïse faisait fonction de berger quand il était toujours avec Pharaon. Il maltraitait les Hébreux. Mais converti 40 ans plus tard, il revient, il est gouverneur. Vous pensez que dans ce peuple, il n'y avait pas des gens qui murmuraient pour lui, qui parlaient? N'avons pas vu ça dans la vie de Paul? Combien même convertis, mais les gens avaient des doutes. Mais souvenez-vous, Moïse a fait pire que Paul. Pire. Pire que Paul. Et il était sous identité. Au moins Paul, il était sous couvert des rabbins parce qu'il n'était pas païen, Paul. Si vous entendez quelqu'un dire ça, il faut le maudire. Paul n'était pas païen. Paul travaillait dans le temple, il était au pied de Gamaliel qui était un ramban d'Israël. Donc il n'était pas un païen, il était un juif qui surveillait la doctrine de Dieu. Que Dieu te bénisse. Il était surveillant de la doctrine. Donc quand il apprenait un mot qui était contraire à la doctrine, il devait se lever pour frapper. Et la loi l'autorisait. Mais pour le cas de Moïse, il travaillait pour Satan, pour Pharaon. Et 40 ans plus tard, il revient pour contrôler, pour guider ce même peuple. Dieu est compliqué, frère. C'est pourquoi il faut faire attention dans la vie. Il faut faire très attention. La même personne que vous voyez aujourd'hui, vous ne connaissez pas son lendemain. Il faut savoir comment vivre avec des gens. Vivre avec des gens. Garder des bonnes relations. C'est très important. Alléluia. Frère, tu peux continuer. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Aujourd'hui, nous amenons l'argent comme offrande parce que nous avons le système qui nous impose pour tout faire, pour acheter, il faut l'argent. Mais à l'époque, ils n'avaient pas ça. Ils vivaient des animaux, des fruits. Ils donnaient des fruits, ils donnaient des animaux qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient, ils donnaient. Amen. Mais en tout cas, que personne ne vous trompe aujourd'hui, on ne peut pas faire un sacrifice en passant comme ça se faisait dans le rituel de l'Ancien Testament. Parce que le sacrifice était pour le pardon du péché. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez, Satan, ce qu'il fait, il est malin, tellement qu'il est malin. Il vient, il veut te faire croire que tu n'es pas encore pardonné. Et il fait quoi? Il te fait penser à ce que tu as fait. Il dit, ah, j'avais quand même mal fait. C'est mauvais. C'était méchant ce que j'avais fait quand même. Mais Dieu t'avait déjà pardonné. On ne se souvient plus des événements passés. Alléluia. Là, dans ce contexte, c'est toi-même qui te condamne. Dieu n'est pas dedans. Et Satan vient te souffler. Mais est-ce que tu sais, un jour tu avais avorté? Ah, quand même avorter, c'est tuer. Hein? Ah, est-ce que Dieu peut m'écouter? Un jour j'avais tué. Parce qu'il y en a des gens qui pensent que tuer une personne, c'est le péché le plus grave. Ils peuvent mentir, ils peuvent maltraiter une personne, ils peuvent me tuer, c'est plus grave que tout. Non, tout péché devant Dieu est péché. Même pour celui qui a tué, s'il reconnaît qu'il a mal agi, Dieu, il est fidèle et juste de le pardonner. Alléluia. Donc, quand Dieu pardonne, il n'est pas un homme. Pour après, quand tu te regardes, il pense, non, ce monsieur-là, il est dangereux. Cette dame-là, elle est dangereuse. Parce que ce qu'elle m'a fait, vraiment. Non, Dieu ne regarde pas comme l'homme. Et quand il pardonne, il a vraiment pardonné. Et c'est ce qu'il est en train de vouloir nous expliquer dans ce contexte. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Donc là, il était question de l'âme qui a péché et l'âme qui devait subir son péché. Ok? Parce que ce que l'homme aura sémé, il aura fait quoi? Il aura moissonné. Je l'ai aussi expliqué la fois passée.
il n'était pas question des animaux. C'était le responsable du péché devait répondre à ses actes. Il devait répondre lui-même. C'est pourquoi nous avons lu Apocalypse 5 la fois passée, à partir du verset 2. Et là, c'est le conseil de Dieu. Il veut avoir une personne qui accepte d'aller mourir à la place, parce qu'Adam est déjà décédé, il n'est plus en vie. Mais Dieu a besoin d'un homme qui prend la place d'Adam pour aller, un représentant légal d'Adam, pour venir, il dit, bon voilà, j'ai péché, malgré que tu n'as pas péché. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs confondent le bouc émissaire. Ils confondent le bouc Azazel et le bouc à l'Éternel. Ça paraît comme la même chose, même dans les définitions. Parce que même ce bouc livré à Azazel, il portait le chapeau, on lui faisait porter le chapeau. Bouc émissaire. Il fallait que quelqu'un vienne, d'abord qu'il prenne le nom d'Adam. Il dit, mais c'est moi Adam. C'est pas toi Adam, mais tu dis que c'est toi Adam. Donc tu acceptes d'abord que c'est toi. C'est toi qui as péché dans le jardin, c'est toi. Oui, c'est moi. Ah, c'est toi qui étais le mari de Ève. Oui, c'est moi. Mais c'est pas toi. Hein. Mais il fallait que tu acceptes tout ça. Parce que pour condamner, il faut qu'il y ait un fait. Quand il n'y a pas de fait, il n'y a pas de condamnation. Donc il fallait que l'homme accepte sa position d'Adam. C'est pourquoi si on vous pose une question, pourquoi notre Jésus porte le nom d'Adam? C'est dans ce contexte-là. Parce que c'est lui qui avait péché, c'était Adam. Et lui, il devait porter le chapeau d'Adam pour répondre au péché. Pour qu'il meure. Parce que l'âme qui a péché, c'est l'âme qui devait mourir. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Est-ce que ça rentre quand même? Amen. Alléluia. Donc le problème, c'était le sacrifice. C'est pourquoi quand on parle de Jésus, dans la dimension de l'adoration, nous le voyons comme un homme innocent, mais qui est venu donner sa vie, afin que nous soyons sauvés aujourd'hui. Et notre liberté aujourd'hui dépend de lui. Notre fierté aujourd'hui dépend de cet homme de Galilée. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui est le plus humble de tout homme sur la terre. Le plus gentil. Nous voyons les hommes riches avec des moyens. Quand tu atteins un niveau, ils commencent à changer de démarche. Ils commencent à avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, parce qu'il en a beaucoup. Il a beaucoup d'argent. J'ai vu des gens même dans mon pays, ils viennent dans le quartier. Comment tu t'appelles, mon frère? Il a oublié les noms de ses amis d'enfance. Est-ce qu'un tel, il vit encore dans le quartier? Il commence à... Comme s'il était au paradis et qu'il était de retour sur la terre. Alors que nous sommes sur la même terre. Et tu pouvais tous les jours avoir les informations de tes amis. Et quand ils rentrent au pays, c'est comme ça qu'ils se comportent. Et ils s'habillent, ils font des choses pour vous dire qu'ils sont au-delà de tout. Ils ont atteint le summum de la vie. Alléluia. Alors qu'en réalité, vous êtes pareils. Il n'y a rien de différent. Alléluia. Il n'y a rien. Nous avons l'illustration du pauvre Lazare et du mauvais riche. Il avait beaucoup d'argent. Et il a dit que Lazare se nourrissait des miettes qui tombaient de sa table. Mais un jour est arrivé, un jour. Dis avec moi un jour. Un jour. Il arrivera un jour. Et c'est ce jour-là que je souhaite pas qu'un d'entre nous puisse arriver. Ça dit que celui qui a passé toute sa vie dans la richesse, il vivait bien, il mangeait des gros poissons à la braise, bien avec assaisonnement, tout ça. Et le pauvre Lazare était là assis. Et quand il finissait, il ne donnait même pas la chair, il lui donnait les miettes, les arêtes. Et il se nourrissait de ça. Mais un jour est arrivé. Un jour est arrivé. Lazare était dans sa gloire. Lazare était devenu riche. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort. Tu as fait de grandes choses. Merci. Merci. D'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur Saint des Saints. Merci. Car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci. Alléluia.
Vous savez, il y a des cantiques inspirés de Dieu. Et quand vous chantez, vous sentez la présence de Dieu. Alléluia. Un jour arrivera. Et s'il y a une éducation, s'il y a un héritage à donner à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est ça, l'héritage de la parole de Dieu. Si nous les aimons bien, si nous aimons notre entourage, c'est les enseigner la parole de Dieu. Afin qu'ils ne tombent pas dans le piège du mauvais riche, mais qu'ils soient sauvés. Parce que tôt ou tard, moi et toi, nous partirons. On finira par partir, bien-aimés. On va décéder, vouloir ou non. Mais il y a une vie qui nous attend, soit en enfer, soit au paradis, demain. Et ça, ce n'est pas à ceux qui vont rester de le préparer. Vous voyez, l'homme a parlé, il a demandé, il a même eu la compassion de ses parents, afin que quelqu'un aille là-bas les avertir d'écouter les prophètes. Il dit non, 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 il n'y a pas possibilité. Il n'y a pas possibilité. Que eux qui sont là-bas, qu'ils écoutent les prophètes que j'ai envoyés, qu'ils parlent. S'ils ne l'écoutent pas, ils vont finir avec toi. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu a besoin d'un cœur disponible afin de le recevoir. Et la mission, vous le savez, le souci de Jésus, c'est le souci qui doit traîner dans le cœur de celui qui l'a reçu. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Les agneaux, c'est les plus fragiles de la bergerie. Les brebis sont celles qu'on peut amener, faire manger à 1 km, 2 km de la bergerie. Amen. Ceux qui ont déjà la force, on peut les conduire. Et dans la traduction grecque, ce n'est pas le même mot qui est utilisé pour les brebis et pour les agneaux. Le mot qui est utilisé pour les brebis, c'est la conduite. Si tu m'aimes, conduis mes brebis. Mais pour les agneaux, il a dit, si tu m'aimes, nourris mes agneaux. J'ai aimé ça quand j'ai fait cette lecture en grec. On nourrit sur place les agneaux parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire 1 km pour aller boire ou pour aller manger. On les nourrit. Et ce n'est pas la même nourriture qu'on donne aux brebis. C'est ce qu'il voulait dire à Pierre. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Si Dieu permet, prochainement, on parlera de vêtements pour sceller notre message du tabernacle. C'est très important. Nous ne pouvons pas passer sans parler des vêtements. Parce qu'aujourd'hui, nous apprenons beaucoup de choses. La Bible ne nous a jamais imposé un habit. Je suis en train de parler au temps de la grâce, de la nouvelle administration de Dieu. La loi qui est abolie et une autre a pris la place. C'est la grâce qui a pris la place. Donc nous n'avons pas le souverain sacrificateur avec un habillement spécial dans le culte. Et on va parler de ça. Alléluia. Si Dieu permet, le dimanche passé prochain, nous parlerons des habits sacerdotaux. Que Dieu vous bénisse.